Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des eaux thermales, qui est un produit que j'apprécie particulièrement pour pas mal de raisons. Et parce que en fait, finalement, c'est des petites bombes d'oligo-minéraux et d'éléments qui peuvent vraiment apporter du soin à la peau et du réconfort, et pour plein d'usages différents. Alors comme je vous en parlais dans la vidéo sur ma routine visage, l'eau thermale, c'est quelque chose que moi j'utilise quasiment matin et soir en guise de nettoyant visage. Je pchite de l'eau sur mon visage et je rince avec en fait un coton, lavable ou non, pour le nettoyer surtout le matin en fait, hein, des impuretés de la veille. Et parfois j'utilise le soir après m'être démaquillée. Comme un petit complément parce que j'aime bien l'effet, mais ça c'est moins fréquent. Et parfois aussi j'en pchite sur mon visage après la douche. Alors comme je disais dans la vidéo, pour éviter la coupe rose de la rosacée, mon grand conseil c'est d'éviter l'eau du robinet sur son visage. Et du coup, les sprays d'eau thermale, moi, ça m'aide grandement à éviter l'eau du robinet sur mon visage. Quand j'ai besoin d'eau, des fois, je remplace par ça. Et donc, quand je prends ma douche, comme je dis dans la vidéo sur la coupose de la rosacée, souvent, j'essaye de mettre de la glycérine pure directement sur mon visage pour protéger ma peau de l'eau de la douche quand je me lave les cheveux. Et je mets pas ma tête sous l'eau. Et du coup, quand je sors de la douche, il faut que je rince cette glycérine parce qu'il faut pas non plus mettre de la glycérine pure comme ça et la laisser vraiment longtemps. C'est pas super préconisé, donc parfois j'oublie de la rincer, mais en vrai, je la rince la plupart du temps, soit avec un hydrolat, soit avec de l'eau thermale aussi. Voilà, moi, c'est les usages principaux que j'en fais. Euh, Le mieux pour l'eau thermale, c'est une fois que vous en avez mis un petit peu sur votre visage, de mettre derrière quelques gouttes d'huile végétale, parce que l'huile végétale, ça va sceller l'hydratation apportée par l'eau thermale à votre peau. Et ça, c'est un super combo qui coûte pas grand-chose, qui remplace un certain nombre de crèmes de jour ou quoi qui vont vous vanter monts et merveilles. Ça, c'est un petit geste tout simple mais hyper efficace. Les eaux thermales, elles sont aussi préconisées dans d'autres types d'utilisation que j'oublie toujours de tester. Par exemple, apaiser après une épilation. Il y a pas mal d'eau thermales qui sont conseillées dans ces cas-là. Apaiser le feu du rasoir, apaiser les érythèmes fessiers des bébés en cas de coup de soleil. Voilà, il y a plein d'utilisations différentes pour l'eau thermale. Moi, j'utilise quand même l'eau thermale de La Roche-Posay, surtout quand j'ai des petits problèmes d'eczéma, parce que bah, ça m'arrive. Et bah, on en reparlera plus tard dans la vidéo. Avant de vous présenter du coup les 5 eaux thermales que j'ai testées, ce que j'en pense, bah, juste sur l'usage, donc l'eau thermale ça se pchit, et ensuite il ne faut pas la laisser sécher sur sa peau, parce que ça peut avoir un effet déshydratant. Donc il faut la sécher de préférence en tamponnant la peau, avec un coton, une serviette, et après donc mettre de l'huile végétale éventuellement, comme je disais tout à l'heure. Mais il y a dans les 5 sprays d'eau thermale dont je vais vous parler, 2 eaux thermales qui sont dites isotoniques. Donc ça c'est un mot qui veut dire qu'en fait leur composition en sels minéraux est proche de la composition des cellules de la peau. Et ça engendre qu'en fait on peut les laisser sécher, et que c'est même d'ailleurs conseillé, et que ça apporte un petit bénéfice supplémentaire côté hydratation ou entretien, parce que je crois que ça hydrate pas vraiment, mais ça permet de maintenir l'hydratation générale de la peau. Donc je vous préciserai, bah, je vous le dis tout de suite, les eaux thermales isotoniques, c'est Uriage et Jonzac. Donc c'est bon à savoir parce que, par exemple, en été, quand on a chaud et ah, j'arrive pas à parler. En été, quand on a chaud et qu'on se pchite de l'eau thermale sur le visage, si on laisse sécher, finalement, ça peut avoir un côté déshydratant, mais si on laisse sécher une eau isotonique, eh ben, c'est tout bénef. Donc c'est bon à savoir. Après le sport aussi d'ailleurs. Un autre usage des eaux thermales que j'ai pas vraiment testé non plus, mais qu'il faudrait peut-être que j'essaye, c'est un usage en patch décongestionnant sur les yeux.
J'ai vu plusieurs fois que c'était conseillé de faire ça, de mouiller des cotons entiers d'eau thermale et de les laisser en application 10 minutes sur les yeux. Donc à tester si vous avez une petite irritation des yeux ou si vous avez besoin si vous avez les yeux fatigués, ça peut être un petit truc à tester supplémentaire. Je pense que je finirai par le tester aussi, mais pour l'instant, j'ai pas pris le temps. Donc ce qui est super intéressant avec les eaux thermales, c'est qu'elles sont toutes différentes en termes de composition, de teneur en minéraux, et que du coup, en fonction de sa propre peau et de ses besoins, on va plutôt se tourner vers l'une ou vers l'autre, ou les alterner. Bah moi, j'ai pas fait dans la dentelle, j'en ai acheté 5 d'un coup, j'ai tout testé, comme ça, je me suis dit, bon bah là j'aurai vraiment la réponse à laquelle eau thermale est la plus adaptée pour moi. Et finalement, en fait, sur les 5, bah, il y en a 3 voire 4 que j'aime vraiment beaucoup. Donc, bon. Un autre usage que j'allais oublier aussi, parce que pareil, je l'utilise jamais, mais ça peut être intéressant pour celles qui se maquillent pas mal le teint, c'est que apparemment l'eau thermale, si on la spray 3 secondes à 30 cm du visage, pardon, ça permet de fixer le maquillage. Donc voilà, un autre test à faire. Et pour finir, pour les nombreux usages, si jamais vous mettez votre visage sous l'eau quand vous prenez la douche, que ça vous dérange pas, que ça vous crée pas de problème, de couperose ou quoi, bah vous pouvez aussi vous pchiter un peu d'eau thermale en sortant de la douche sur le visage pour compenser en fait l'effet asséchant du calcaire qui est dans l'eau de la douche. Ça peut aider. Même si je ne conseille pas de mettre sa tête sous l'eau. Si vous aimez bien, que c'est votre petit rituel, etc., bah ça peut contrecarrer un peu l'effet nocif du calcaire. Voilà, donc là je vous ai présenté l'usage d'une eau thermale de manière générale, ce que moi j'en fais comme usage et ce qu'on peut en faire d'autres. Maintenant je vais vous présenter les 5 que j'ai testés avec à chaque fois ce que j'en ai pensé. La première c'est l'eau thermale d'Uriage. Alors l'eau thermale d'Uriage, comme je vous disais tout à l'heure, elle fait partie des eaux thermales qui sont isotoniques, donc on peut laisser sécher sur sa peau. Elle a un petit goût salé qui est sympa. Enfin, bon, voilà, normalement on ne boit pas l'eau qu'on met sur son visage, mais ça peut arriver qu'il y ait une petite gouttelette qui tombe dans la bouche, quoi. Voilà, je précise ce petit côté salé. J'ai pris des notes. Si vous me voyez baisser les yeux, c'est que je regarde mes notes, hein, parce que je connais bien sûr pas par cœur l'ensemble des compositions de chaque eau thermale qui existe. Donc pour cette eau-là, elle est riche en oligo-éléments et en minéraux qui sont assez similaires à ceux de la peau, d'où son côté isotonique, pardon. Et du coup, c'est pour ça apparemment qu'elle serait plus hydratante que certaines eaux thermales autres. Donc elle est surtout conseillée pour un côté apaisant et hydratant. Et sur moi, elle a vraiment un super effet. Là, je vois vraiment l'effet hydratant. Et moi, j'ai un très bon moyen de savoir en fait si ma peau est hydratée ou non. Ça marche pour tout, hein, pour que ce soit une crème de jour, une eau thermale, un hydrolat, enfin tout ce qui hydrate, qui apporte de l'eau, je le vois tout de suite parce que si ça me fait l'aspect hydratant, ma peau elle est un petit peu plus bronzée que d'habitude quand elle est hydratée. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais moi c'est radical. Enfin moi je le vois parce que je me regarde vraiment en détail dans le miroir, je sais pas si les autres le voient, mais dans le miroir je vois vraiment une différence quand ma peau est hydratée, j'ai un effet un petit peu plus bronzé que quand elle ne l'est pas. Voilà, donc c'est comme ça que je sais que cette eau thermale a un très bon effet hydratant sur moi. Et parce que j'ai eu le petit côté bronzé. Voilà, donc c'est une de mes préférées et une que je rachèterai. Ensuite, on a l'eau thermale de La Roche-Posay. Donc celle-là, elle est ultra connue. Euh, Moi, j'ai fait des cures thermales à La Roche-Posay par rapport à des problèmes d'eczéma. C'est quelque chose que je vous raconterai dans une autre vidéo parce que c'est une longue histoire. Mais donc l'eau thermale de La Roche-Posay, elle est surtout connue bah, par rapport à ses propriétés contre l'eczéma. Et c'est pour ça que je m'en sers encore aujourd'hui. Surtout. Je la trouve pas spécialement intéressante pour le côté hydratant. Elle ne me fait pas l'effet bronzé comme celle d'Uriage. Euh, en eau visage, elle m'apporte rien de spécial. Par contre, j'aime bien la garder pour
quand j'ai des problèmes de petites plaques d'eczéma qui reviennent, parce que ça arrive encore de temps en temps, je fais un mélange avec de l'argile blanche en poudre, mélangée avec de l'eau thermale dans ma main, de la roche-posay. Et j'applique ça un peu en petit cataplasme sur ma plaque. Et ça marche très bien en fait, ça réduit un peu l'inflammation, ça réduit la plaque, ça la sèche. Et bon, je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo sur l'eczéma, mais sur mes petites astuces naturelles par rapport à l'eczéma. Mais du coup, pour cet usage-là, je la trouve vraiment bien. Donc je la garde beaucoup pour cet usage-là. Et donc pour vous, si vous avez une peau irritée, etc., c'est bien utile. Sinon, elle est assez préconisée en tant qu'anti-âge parce qu'elle est très riche en sélénium. Et le sélénium est très riche en antioxydants, donc a un effet anti-âge assez fort. Et je crois qu'elle est aussi préconisée pour protéger la peau des effets des UV. Donc ça peut être deux usages assez particuliers propres à cette eau, plus le côté anti-inflammatoire sur l'eczéma, qui sont intéressants pour cette eau-là. C'est mon point de vue, hein, bien sûr. Et pour ce qui est beauté, par contre, moi je la trouve moins intéressante. Pour rester dans les eaux un peu préconisées contre l'eczéma, enfin un peu beaucoup, il y a l'eau thermale d'Aven. Alors là, je l'ai testée dans les mêmes cadres, les mêmes conditions que celle de la Roche-Posay, donc en cataplasme sur l'eczéma et dans les mêmes conditions que toutes les autres, eau thermale en nettoyant le visage, etc. Et dans les deux cas, j'ai trouvé à chaque fois moins efficace que les autres. Moins efficace contre l'eczéma et moins efficace pour le nettoyage de la peau. Apparemment, elle est bien pour les peaux irritées, qui ont des rougeurs, les peaux sensibles. Moi, je préfère les autres eaux thermales à ce niveau-là sur ma peau. Elle est faiblement minéralisée et assez douce. Donc peut-être que j'ai l'impression que moi, je réagis bien aux eaux thermales fortement minéralisées. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle me convient pas ou moyennement. Mais pour vous, peut-être que ce sera bien. C'est à chacun de voir. Je ne sais pas si tout le monde a le même type de tolérance aux minéraux dans les eaux thermales. Donc voilà pour ce qui est d'Aven. J'ai testé aussi l'eau thermale de Jonzac. C'est la deuxième eau isotonique des 5 que je vous présente là. Elle a des vertus apaisantes, anti-inflammatoires et régénérantes. Je crois que je l'aime bien, mais je dis je crois parce qu'en fait, assez tôt dans son usage, le spray s'est bouché. Et parfois, quand j'ai des sprays comme ça qui se bouchent, j'arrive à les déboucher avec une aiguille à coudre que je mets dans le trou pour essayer de déboucher ce qui bouche. Et là, j'ai un peu réussi, mais du coup, ça me fait pas une pulvérisation homogène, c'est pas très, très agréable. Donc j'arrive à la terminer, mais je l'utilise pas quotidiennement. Donc du coup, j'ai pas vraiment un recul quotidien sur cette eau-là. Je crois qu'elle est pas mal. Je sais pas si elle me fait l'effet bronzé ou pas. Je... Peut-être que je la rachèterai pour finaliser le test. Mais c'est pas sûr parce que j'en ai trouvé d'autres qui me plaisent mieux, donc qui me plaisent bien. Donc je sais pas, on verra bien. Et donc on termine avec l'eau thermale de Vichy. Alors en fait, pour tout vous dire, c'est ma préférée. Déjà, j'aime beaucoup la bouteille. Bon, voilà, j'aime bien le packaging. Et j'aime beaucoup le spray. Le spray fait une forme de brume qui est différente des autres, qui est plus aérienne, je dirais, plus... C'est dur à expliquer, hein. Plus diffus, en fait. Et j'aime bien. J'aime beaucoup, beaucoup la sensation de cette brume. Et en plus de ça, elle me fait effet bronzé. Donc ça signifie que ma peau l'aime bien, qu'elle m'apporte un éclat supplémentaire au teint, un petit côté hydratant, et donc ça me convient très bien. Bon, par contre, elle n'est pas isotonique, il me semble, hein, celle-là, donc il faut bien la rincer ou la tapoter. Elle fait partie des plus minéralisées des 5 que je vous ai présentés. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, moi je crois que pour ma peau, ce sont les eaux les plus minéralisées qui me conviennent le mieux, hein, finalement, parce que c'est Uriage et Vichy, mais celles qui me font pour les deux un teint plus joli. Et c'est les deux les plus minéralisées des 5 que je vous présente. Donc apparemment, elle renforcerait également les défenses de la peau, elle régénère, elle stimule la régénération cellulaire, peut-être qu'elle resserre les pores de la peau, c'est ce que j'ai vu sur internet.
J'ai jamais vraiment fait gaffe à ça. Je crois pas avoir constaté d'effet à ce niveau-là. Mais bon, je vous dis ce que j'ai lu à ce propos, et puis peut-être qu'il faudrait que je fasse plus attention à ça. Mais sinon, voilà, donc elle a des vertus vantées. Et moi, sur ce que j'en ai pensé, ben, ça fait partie de mes préférés. Je suis pas sûre qu'elle régénère ou renforce, parce que tout ça, c'est peut-être un peu des termes marketing, hein. Mais dans tous les cas, elle a un effet clairement bonne mine sur mon visage, un effet adoucissant, enfin hydratant, on va dire. Donc, et puis j'adore le brumisateur. Donc elle fait vraiment partie de mes favoris. Donc si je résume, mes trois favoris, c'est l'eau thermale d'Uriage, qui en plus est isotonique, l'eau thermale de Vichy avec son vaporisateur que j'apprécie fortement, et l'eau thermale de La Roche-Posay pour son usage plus ponctuel sur des irritations type eczéma, etc. Pour ce qui est de Aven et de Jonzac, ce sont des très bonnes eaux également, hein. Il y a zéro eau thermale qui est vraiment mauvaise. Juste, je pense qu'elle convient un peu moins à mon usage. Jonzac, je crois qu'elle me fait aussi un peu l'effet bronzé, mais du coup, voilà, comme je vous disais, il faut que je refasse un test. Et Aven, ben, un peu moins convaincue. Voilà, donc c'était mon avis à moi, hein, ça n'engage que moi comme toujours par rapport aux eaux thermales que j'ai testées, à leur composition et aux différents usages qu'on peut en faire. J'espère que ça vous apportera des infos. C'est vrai que ça peut être intéressant de tester si vous n'avez jamais testé les eaux thermales, parce que ça coûte 6-7 € la bouteille en général. Ça dure très longtemps. Ça permet de... Enfin moi franchement, une fois que j'ai une bouteille, je fais, je sais pas, 8 mois avec quoi. Enfin à peu près. Donc ça dure vraiment longtemps. C'est pas un gros investissement et en fait c'est des petites bombes de bienfaits pour la peau. Donc ça vaut vraiment le coup de tester et puis de tester aussi pourquoi pas les autres usages que j'ai mentionnés dans la vidéo. Et si vous en découvrez de nouveaux qui sont intéressants, moi je suis preneuse, hein, dans les commentaires de suggestions. Je suis toujours preneuse d'expériences diverses à tester. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.